tout le monde a reconnu la vraie nature de l'attaque d'Israël contre l'Iran. C'est un acte de barbarie, c'est un acte de violation flagrante du droit international, il n'y a aucune justification. Les États-Unis menacent de se mêler directement du conflit pour écraser l'État iranien. Donald Trump est allé jusqu'à indiquer que lui, Donald Trump, sait où se trouve le chef de l'État iranien et que les États-Unis pourraient décider ou non de lui ôter sa vie. Ainsi, tout d'un coup, qu'est-ce que le monde entier a vu? Que, en fait, derrière l'attaque d'Israël contre l'Iran se cachaient qui? Les forces de l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. La guerre d'Israël contre l'Iran n'était pas en réalité une guerre israélo-iranienne. C'est une guerre de l'OTAN contre l'Iran. C'est exactement le même schéma qu'il y a eu contre l'Irak. On a utilisé le Koweït. Et ensuite, on a accusé Saddam Hussein d'avoir des armes de destruction massive. Ce qui a permis aux États-Unis et à toute la coalition de l'OTAN de détruire l'Irak. Et aujourd'hui de piller, un peu comme on utilise Israël pour provoquer l'Iran, afin de permettre aux États-Unis d'écraser l'Iran et de mettre la main sur les richesses gazières et pétrolières de l'Iran. Mais c'est ce modèle qu'on a utilisé tout naturellement contre la Syrie. On renforce les moyens du M23 pour pouvoir écraser l'armée nationale et piller ainsi les richesses du Congo. Mais c'est ce modèle-là qui est utilisé contre la Chine avec l'instrumentalisation de Taïwan. Mais c'est le modèle qui est utilisé en Ukraine. Tout le monde voit maintenant que la guerre de l'Ukraine contre la Russie, ce qui est en train d'être fait contre l'Iran, mais c'est exactement ce qui est en train d'être fait contre l'Alliance des États du Sahel.